Voilà, Mais, là, c'est notre domaine. mais là, en fait, moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de Khashia, mais là, j'ai envie de rebondir sur un truc. Parce que tu parles, comment dire, que les gens, donc voilà, tout de suite ils parlent, machin, au nom de la religion, enfin, etc. Et moi, il m'est arrivé un truc il y a une semaine. J'avais publié un post que j'ai supprimé parce qu'il a fait polémique. Et moi, j'ai pas Mhm, envie d'étaler de la polémique moi sur ma page, ça m'intéresse pas. mhm. Et en fait, c'était sur le cas, enfin, on voit de plus en plus de femmes qui se dévoilent. Et donc, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message en privé qui m'avait dit oui, que, en tant que spécialiste du voile, que penses-tu du poste d'une telle qui apparaît dévoilée? Et alors déjà, je lui ai répondu, déjà, premièrement, je suis pas spécialiste du voile, hein. Moi, je milite juste pour qu'on entende notre voix, voilà, c'est tout. Ok, Mais ok. je suis pas du tout spécialiste, je suis pas là ni pour encourager les gens à se voiler, ni à les obliger à se voiler, ni à les condamner parce qu'ils se voilent pas. Enfin, moi, c'est pas mon propos, hein. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà. Et du coup, moi, j'ai fait un post. Donc la personne n'était pas d'accord avec moi, et j'ai fait un post. J'ai dit, et c'était ce que je pense des femmes qui se dévoilent. Et donc j'avais dit que bah, moi, en fait, j'en pense rien du tout, que c'est pas mon problème. J'ai déjà assez à faire avec moi-même pour aller, enfin, juger ce que font les autres. Et là, ça fait polémique parce que les gens n'étaient pas d'accord. Que l'islam, il faut arrêter de dire que l'islam c'est dans le cœur. J'ai jamais dit que c'était dans le cœur, mais bon, il fallait arrêter de dire ça. Que il fallait condamner le blâmable. Donc il y a un verset qui dit qu'il faut condamner le blâmable. Alors déjà, qu'en est-il? Alors, ça fait longtemps, plus que tout le monde attend que tu abordes le sujet du voile. Mhm. Et du coup, j'en profite. Du coup, déjà, qu'en est-il du voile, du dévoilement? Est-ce que effectivement, est-ce que véridiquement, Allah il dit qu'il faut condamner le blâmable, puisque lui, apparemment, il ne le condamne pas. Juste nous, on déclenche des lois. Est-ce que nous, il nous appartient de condamner? Est-ce que c'est blâmable? Est-ce qu'on doit le condamner? Enfin, voilà. Là, je te lance vraiment un sujet Ah oui, là, je vaste. vois ça, ouais. Voilà, il y a plein de choses à traiter. Alors, bon, la question du voile, on a dit, il faut, c'est un live, voire deux, voire trois. Ah ouais. Voilà. Mais disons qu'on pourra en faire un pratiquement consacré à ça. Alors, déjà, juste, il y a trois notions pour lesquelles les gens sont dans la confusion. Les gens, ils parlent de voile, dans leur tête, ils ont le hijab. Euh, ou ils vont parler du djilbab aussi. Oui. C'est Voilà. la seule tenue Donc, homologuée, apparemment. voilà, c'est ça. Voilà, c'est Donc, du ça. coup, non, c'est pour ça que ça nécessite vraiment Ouais. qu'on fasse un live dédié à ça. Et du coup, on fera un live dédié à trois thèmes, Ouais. à trois concepts, trois mots concepts que les gens utilisent, bah, encore une fois, hein, à tort et à travers, sans connaître vraiment la signification profonde des choses. On a D'accord. trois éléments encore. On a al-hijab, parce que les gens ils veulent en parler apparemment. Al-hijab, la racine hajaba. Ouais. On a al-khimar, de la racine khamara. Et on a djilbab. Djilbab, La la racine racine. jalaba ou... Ouais. C'est une quadrilitère, celle-ci. Pardon? Jalaba. C'est une racine quadrilitère, quatre Ah. lettres. Et c'est comment j'ai pas entendu, je t'ai coupé. C'est moi qui t'ai coupé. Euh, C'est quoi alors, les c'est quatre racines? Jalbaba ou bien Jal. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, les quadrilitères, c'est-à-dire les racines à quatre lettres, initialement par là, ils ont quand même un lien avec des racines trilitères. Enfin bref, là, je m'égare un petit peu dans la technique. On va pas. Sinon, les gens vont partir. Bref, donc on a finalement, allez, on va dire, on a trois concepts. Le concept du hijab, le concept du khimar et le concept du djilbab. Qui, qui, euh, qui sont mentionnés dans le Coran et que les gens confondent tout. Et les trois, attention, hein, les trois sont utilisés euh, dans une signification possible de quelque chose qui s'interpose ou qui couvre ou qui met en évidence quelque chose. Donc finalement, les trois aussi sont utilisés dans quelque chose qui serait relatif euh, à, je dirais, euh, quelque chose comment on pourrait dire ça? Quelque chose qui participe des relations interpersonnelles, notamment
homme-femme, moi je dis feu malien, mais c'est pas grave. Homme-femme, c'est pas grave. Des relations interpersonnelles homme-femme. D'accord? Donc ça, il y a trois notions. Et du coup, je vais balancer une bombe juste comme ça pour faire encore plus polémique, parce que j'aime bien. Non, c'est pas du tout, c'est juste pour vous faire réfléchir. C'est que, coraniquement, et écoutez bien ce que je vais dire, et on développera la prochaine fois. Enfin, la fois, on va aborder le hijab, etc. Ouais. Je pense qu'on n'a pas encore fini sur le divin. Hein. Faut déjà Non, faut qu'on continue, ouais. faut qu'on continue sur le divin. Le hijab, dans le Coran, s'il était obligatoire, ça voudrait dire qu'il y a des femmes dans le monde là qui se considèrent être les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, c'est pas le hijab qu'on porte en fait. Bah Du non, coup. évidemment. Voilà. Donc le voile, allez, on va dire le couvre-chef islamique, allez, je vais le dire comme ça, le couvre-chef de la femme musulmane, que les gens appellent hijab, coraniquement il s'appelle pas hijab. C'est ça que je veux dire. C'est pas grave. Coraniquement il s'appelle khimar. Ou bien djilbab. Et donc du coup, bah, on va voir, quand on fera ce live, ah ouais, coraniquement c'est quoi le hijab dans le Coran? C'est quoi le khimar? C'est quoi le djilbab? Et qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est ça qu'après qui va vous intéresser vous. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il en dit spirituellement. Parce que du coup, quand on a compris le niveau spirituel, le niveau, on va dire, matériel, légal, il est simple, parce qu'on comprend le sens. Et souvent, en fait, je pense qu'il y a une erreur de méthodologie chez beaucoup de musulmans qui partent du légal pour aller vers le spirituel. Alors que le légal, le normatif, n'est qu'une modalité du sens spirituel des choses. Ouais. Le khimar légal, on va dire ça comme ça, le couvre-chef légal n'est qu'une modalité de quelque chose d'éminemment spirituel. Ouais, c'est pas... Et quand on comprend le sens spirituel, après le légal il devient simple. Parce qu'on comprend la finalité. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, il y a un phénomène entre guillemets, de voilement ou de dévoilement. Et en réalité, les deux phénomènes sont à questionner. Sont à questionner de quel point de vue. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, ça n'a aucune espèce de sens. Ah oui. Dans le Coran, il n'y a pas de la notion du bien et du mal en réalité. Il n'existe pas. Il existe dans la tête des gens. Dans le Coran, il peut exister la question de la conformité ou non, eu égard à l'intention pour laquelle on fait les choses. Donc, que ce soit dans le voilement ou le dévoilement, c'est-à-dire dans le fait de décider de mettre le couvre-chef de la femme musulmane, on va dire comme ça pour ce soir, ou d'enlever le couvre-fesse de la femme musulmane, dans les deux cas, en réalité, les deux phénomènes sont interrogés. C'est quoi l'intention qui a suscité l'acte? Et ce thème-là, et je vous le donne, et comme ça vous allez réfléchir là-dessus, ce thème-là, il est lié à un autre thème. Et tant qu'on ne fait pas le lien entre ces deux thèmes-là, on ne peut pas comprendre de façon profonde. C'est lié au thème de la libération. Le voile et le dévoilement. Enfin, même le voile, c'est la libération. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes, je vais vous le dire comme ça, qui se dévoilent et qui pensent se libérer. Oui, ils se libèrent, c'est vrai. Ils se libèrent d'une forme de conformisme vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis d'une communauté. Mais ce faisant, ils s'assujettissent à une autre forme de conformisme. Dans nos sociétés, est-ce que la femme aujourd'hui elle est libre de ne pas se maquiller pour paraître digne, de ne pas se conformer d'un point de vue physique aux normes que la société lui impose pour être considérée? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que la femme aujourd'hui, en Occident, est vraiment libre de ça? Ou elle est assujettie à ça, aux normes que la société lui impose pour pouvoir être considérée? Donc le vrai sujet, c'est le sujet de la libération. C'est-à-dire comment je peux, effectivement, dans mon chemin de retour au divin, animer chacune de mes actions dans une tentative de me libérer du conformisme, de l'entrave, du code, finalement allez, je vais le dire comme ça, comment je pourrais dire ça? D'une révérence de l'humain ou une révérence divine.
Ouais, Comment se libérer de l'emprise des humains sur moi dans une relation, dans un désir de retour divin. Ah, c'est déjà plus intéressant. ouais, Et quand ce sujet-là, en fait, il est mis en lien avec le khimar, avec le hijab et avec le djibab, bah, je vous assure qu'après, on n'a plus besoin de donner des réponses. Les gens trouvent les réponses tout ça. ouais, tout à fait, subhanallah. Ah bah moi, enfin si je peux, bah, donc tu dis que le voilement aussi, donc c'est une libération en fait finalement. Et en plus on avait vu que la liberté c'est central dans le Coran, la Bien sûr, liberté, bien sûr. subhanallah. Et alors moi je vais vous dire juste une petite anecdote, c'est même un scoop pour ceux qui n'ont pas lu mon livre. Ouais. Parce que bon moi j'étais pas musulmane, hein. Et en fait moi j'étais nudiste, voilà. Donc et ben moi maintenant je me sens plus libérée, plus libre avec mon khimar, avec mon voile que à l'époque. Que vraiment je ferais vraiment pour je fais pour Dieu, enfin je sais pas, c'est quelque chose, c'est tellement plus puissant en fait, alors Hum. que en fait j'étais au rang d'animal en fait finalement quand j'étais nue sur la plage. Ah oui, Voilà. et puis faisant même, on va dire, allez, c'est un bon exemple, parce que le nudiste, on pourrait dire, bah, il s'est libéré de tout. Ouais. Non, lui, il s'est libéré de tout, sauf du code du nudisme. Ouais. Subhanallah. Non mais donc c'est Et fort c'est machin. subtil. Le sujet, il est très subtil, le sujet. Moi, je lui dis, le dévoilement, le voilement, en réalité, doit être interrogé à la lumière de cette question de la libération.